Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire Testoun CFRAM spécial IRVE dédié aux nouveaux testeurs d'essai CFRAM à 1732. Donc merci de votre présence aujourd'hui. Pour animer ce webinaire, donc moi je suis Linda Bouzidia, responsable développement énergie chez Testoun. Pour m'accompagner aujourd'hui dans l'animation de ce webinaire, il y a Jean-Michel Catrin, président de chez Testoun, Jerry Jallet, ingénieur technico-commercial chez CFRAM, et Nicolas Grégnac, responsable expérience client et marketing chez CFRAM. Donc tout d'abord, on va commencer avec une présentation rapide des sociétés Testoun et CFRAM. Ensuite, après un rapide rappel du contexte IRVE, de la réglementation et des perspectives 2025, on va rentrer dans le vif du sujet avec CFRAM qui présenteront le testeur, les applications en fonction des différents domaines d'intervention et d'autres produits CFRAM pertinents. Ensuite, nous poursuivrons avec Testoun qui présentera son offre IRVE dédiée. Et enfin, Immobility Expert donc, présentera, grâce à Jean-Michel, qui remplace du coup Immobility Expert, présentera en fait la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter à l'écosystème IRVE. Nous terminerons avec une session de questions-réponses. Donc, je vous invite tout au long du webinaire à utiliser la section questions-réponses qui a cet effet pour pouvoir poser toutes vos questions. Donc, on ne va pas tarder, on va commencer. Jean-Michel, du coup, je te laisse partir. Bonjour, Jean-Michel Catrin, donc je suis le fondateur de la société Testoun qui vous a convié aujourd'hui à ce webinaire. Donc depuis 2007, chez Testoun, nous accompagnons de très nombreux professionnels qui sont impliqués dans la rénovation énergétique, dans la transition énergétique d'une façon générale. Et en gros, nous avons deux typologies de clients, toutes les entreprises qui contrôlent, diagnostiquent, auditent, c'est-à-dire les sociétés de services qui vont faire des rapports suite à des opérations de diagnostic sur le terrain. Et nous avons également toute une clientèle qui travaille dans l'installation et la maintenance des systèmes autour de l'énergie. Voilà. Donc ça, c'est principalement ce que nous faisons chez Testoun. Passer. Donc je passe la Voilà, main à alors, Jerry maintenant. bien sûr. Alors, je me présente, moi c'est Jerry, donc Jerry Jallet, donc je suis ingénieur technico-commercial chez CFRAM. Aujourd'hui, je m'occupe de la partie distribution sur l'Île-de-France. Et aujourd'hui, on va vous présenter les solutions de mesure avec les appareils de mesure dédiés pour l'IRVE et notamment sur le DC. Alors tout d'abord, ce que je ferai, c'est que je vais vous présenter la société. Donc CFRAM, c'est une entreprise qui est française. Il faut savoir qu'on est basé en fait à Saint-Étienne et on travaille sur les sujets de mesure avec des appareils depuis plus de 70 ans. Donc c'est une expertise client sur la mesure puisqu'on est en capacité de proposer des solutions sur la partie efficacité énergétique avec les solutions de mesure test pour les infrastructures IRVE. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de la partie DC, alors sachant qu'on a déjà une bonne expérience sur la partie AC avec des appareils de mesure que vous retrouvez directement chez Testoun au plan d'offre. Donc CFRAM, voilà, c'est une entreprise qui est française. À savoir qu'aujourd'hui, vous avez un support technique à disposition qui est gratuit. Vous avez une force commerciale dont je fais partie qui est présente sur tout le territoire. Et vous avez donc une partie SAV qui est disponible directement aussi chez nous, à savoir qu'on fait tout ce qui est métrologie et réparation d'appareillage. CFRAM, c'est aussi une présence sur YouTube, puisqu'aujourd'hui, on apporte des solutions avec un support vidéo concernant la mise en œuvre des produits, notamment sur l'IRVE. Donc aujourd'hui, vous avez des vidéos tutoriels disponibles sur ce support-là. On est présent aussi sur LinkedIn, où on met en fait en avant la communication sur les nouveautés et les mises à jour de nos produits. Et on est aussi présent sur le web, puisqu'on a un site web où vous pouvez retrouver toutes nos solutions avec notre catalogue. Donc l'IRVE en quelques chiffres. Donc aujourd'hui, l'IRVE, il y a des objectifs. À l'horizon 2030, c'est 7 millions de véhicules qui seront normalement positionnés sur le parc français, sur le territoire français.
Il y a des avantages, effectivement, parce que sur le marché, aujourd'hui, la tendance à être à l'augmentation. Donc, sur ces produits-là et sur le parquet RVE, il faut notamment voir donc, les avantages par rapport à ce marché qui est en perpétuelle évolution. La slide ne bouge pas. Ok, donc aujourd'hui, voilà, les véhicules électriques, c'est aussi à court terme une présence en France à l'horizon 2024 avec 1,3 million de véhicules présents sur le territoire. Voilà, c'est aussi donc des objectifs à court terme. Donc là, en termes d'objectifs de présence sur la France, voilà, effectivement, on a quand même des chiffres qui sont assez intéressants et qui montrent une belle image de l'IRVE, notamment sur le potentiel à venir concernant ce marché-là. Donc, c'est 480 points de charge disponibles sur le secteur public d'ici 2030. Donc, ça aussi, c'est intéressant de le savoir. Tu peux déplier tout si tu veux, Linda. Je pense que ce sera mieux. Ah, il y a un petit bug. Bon, sachez qu'au niveau de la tendance, au niveau des investissements qui sont faits sur l'implantation des bornes, effectivement, on a l'augmentation. Il y a des opportunités qui vont se créer par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, très clairement, on est en augmentation sur le nombre de bornes de recharge, notamment sur la partie DC, puisqu'aujourd'hui, sur la partie centre commercial, secteur privé, parking public et voirie, vous avez l'augmentation de ces bornes-là, puisqu'aujourd'hui, l'intérêt, c'est d'avoir un point de charge rapide pour tout type de véhicule et ce qui permettrait donc d'avoir cette transition énergétique avec beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de solutions. Donc au niveau des chiffres, voilà, il y a des stations qui vont être installées aussi début 2025. Vous avez les chiffres qui sont donc à 8046 nouvelles stations qui seront installées d'ici là. Les points de recharge sont ouverts aussi sur le secteur public d'ici fin 2025. Vous avez le chiffre, donc on est à 159 963 points de charge disponibles sur le territoire. Donc voilà, et en borne d'essai, donc on sera avec une enveloppe supérieure à 28 800 bornes d'essai. Voilà, donc c'est des opportunités qui vont se dessiner, qui vont être identifiables très rapidement sur notre territoire et sur la France. Donc, on a une augmentation de 20%, soit une enveloppe de 32 000 bornes disponibles sur les parkings publics. Sur le DC, c'est entre 4060 et 6400 bornes d'essai qui seront disponibles. Les secteurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça va être la voirie, les sites publics, les bornes qui sont disponibles directement sur les entreprises. Et là, très clairement, le DC, vous le voyez, donc au niveau des chiffres, on est en perpétuelle augmentation, donc ce qui va présenter des opportunités, notamment sur la partie mise en service et maintenance concernant les bornes DC. Linda, je te laisse passer à la présentation de... Oui, alors de la merci. slide. Ouais, merci Thierry. Donc du coup, donc voilà pour la partie chiffres. On voit un peu comment se répartissent les bornes donc, sur le territoire français. Les infrastructures de recharge rapide se trouvent principalement sur les parkings publics des grandes villes, les voiries, les stations de recharge dédiées en entreprise, les centres commerciaux, stations de service autoroutes, gares et aéroports. Les perspectives 2025 sont très favorables à l'installation de nouvelles bornes, notamment avec la loi d'orientation des mobilités qui a été promulguée fin 2019 et qui prévoit dès le 1er janvier un quota d'installation de bornes, notamment dans les parkings d'entreprises, les parkings des bâtiments commerciaux et publics. Donc avec un quota de bornes à respecter en fonction des places de parking et du type de bâtiment, on ne va pas rentrer dans le détail. Jusqu'à la fin de l'année, les opérateurs de bornes de recharge bénéficient encore de réduction de 75% de coûts de raccordement au réseau sur les aires des voies rapides, ce qui devrait favoriser le déploiement de bornes rapides jusqu'à la fin de l'année.
Et enfin, tout ceci est favorisé par des augmentations des subventions locales et nationales qui poussent à l'installation de bornes. Notamment, le programme Advenir élargit ses subventions pour inclure davantage de bornes rapides avec des plafonds de financement plus élevés. Il y a aussi des crédits d'impôt, une TVA à 5,5% pour l'installation de bornes et diverses subventions locales et régionales qui encouragent à l'installation de bornes. Donc tout ceci, évidemment, vise à accélérer la mobilité électrique et à répondre à la demande croissante de bornes. Et pour ce faire, évidemment, on va avoir besoin de professionnels. Et notamment pour la partie borne d'essai, les professionnels doivent suivre des formations et se faire qualifier. La partie installation est régie par décret, par arrêté. Donc, c'est la formation P3 pour les installateurs électriciens, ceux qui seront amenés à installer les bornes. Pour la partie maintenance, pour l'instant, ce n'est pas encore régi par décret. Par contre, il existe un référentiel de formation donc, qui a été réalisé par l'écosystème de la mobilité électrique, qui est disponible sur le site de l'AVER. Et les qualificateurs comme AFNOR et Qualifelec ont déjà prévu le matériel pour intervenir sur ce type de borne. Qualifelec est allé un petit peu plus loin en présentant donc, le matériel pour la partie installation et maintenance. En gros, on voit qu'on a besoin d'un testeur de borne, de matériel pour faire les mesures électriques, donc un testeur de borne d'essai, un contrôleur d'installation multifonction et un VAT pour pouvoir procéder à l'installation et à la maintenance de ces bornes correctement. Donc maintenant, sans plus tarder, je vais laisser CEFRAM présenter leur nouveau testeur de borne A1732 et MI3155ST. Et on se retrouve à la fin du webinaire pour toutes vos questions-réponses. Merci Linda. Alors, on va passer à la présentation du testeur de borne. Donc aujourd'hui, c'est deux éléments. Vous avez donc le contrôleur électrique MI3155ST, c'est celui qui va piloter en fait le testeur de borne. Et vous avez donc l'autre partie donc, qui va simuler les différents états du véhicule avec le A1732. Linda, je te laisse passer. Nicolas, si tu veux prendre la main sur les normes, je t'en prie. Bonjour à tous. Oui, effectivement, aujourd'hui, on a une solution de deux appareils qui est capable de répondre à ces différentes normes. On retrouve parmi ces normes, effectivement, les types de communication entre le véhicule électrique et la borne de recharge. Et on retrouve aussi les normes qui sont appliquées à la sécurité électrique et au fonctionnement des bornes de recharge. Donc aujourd'hui, on est capable de répondre à tous ces différents points avec nos solutions. Donc aujourd'hui, effectivement, voilà, la solution, c'est d'avoir un testeur de borne avec un contrôleur électrique multifonction. Cette solution est arrivée début d'année 2025 et aujourd'hui, c'est très clairement une évolution de notre gamme produit puisque aujourd'hui, on est très connu sur la partie AC avec des solutions de mesure pour les bornes de 2 kg jusqu'à 22 kg avec système de télégestion connecté. Linda, je te laisse passer. Alors là, vous allez voir en fait une petite vidéo de mise en œuvre. Aujourd'hui, en fait, on a testé ce produit-là avec des partenaires formateurs où en fait, on a mis en œuvre le produit avec les différents éléments. Donc, vous avez le A1732 en dessous et le MI3155ST. Donc, on a pu en fait relever certaines informations intéressantes, notamment sur les obligations de mesure et la partie maintenance. Aujourd'hui, ces appareils-là vous aident à mettre en œuvre et à mettre en service l'installation en vérifiant les tests fonctionnels, les tests de sécurité électrique. Et vous avez la possibilité aussi donc, de simuler un véhicule électrique avec une charge de 5 ampères maximum disponible sur cet appareil-là. Donc, dans le global, effectivement, c'est un appareil qui est bien accueilli, qui présente un certain avantage, notamment sur la partie réglementaire de mesure, puisqu'aujourd'hui, voilà, on a la possibilité de créer en fait une structure de rapport qui est préenregistrée dans l'appareil. Par la suite, vous effectuerez votre réglementaire de mesure et vous aurez la possibilité de les mémoriser pour éditer un rapport à la suite. Donc, les deux solutions qui vous sont proposées, donc c'est le MI3155ST avec le A1732 qu'on associe ensemble pour effectuer donc la mise en service et la partie maintenance d'une borne de recharge DC. Nicolas, je te laisse prendre la main. Avec plaisir, merci Jerry. Du coup, effectivement, voilà, notre solution de test de borne de recharge DC, c'est effectivement le A1732 qui a pour objectif de venir remplacer un véhicule électrique et de dialoguer avec la borne.
qu'on va associer avec un contrôleur multifonction qui s'appelle le MI3155, contrôleur multifonction qui va bien au-delà du test des bornes de recharge d'essai, puisqu'on peut aussi bien l'utiliser pour des installations électriques classiques que pour tester des bornes de recharge d'essai. On voit sur la partie de droite les différentes caractéristiques principales de notre solution. Ce qui est à retenir sur cette page-là, c'est le fait de pouvoir tester aussi bien des bornes d'essai qui ont un connecteur CCS2 que des connecteurs CHAdeMO. Et on est également capable de tester des bornes de recharge AC avec cette solution. On verra un petit peu plus loin les différents tests qu'on va réaliser. Si on revient sur le A1732 à part entière, on retrouve sur la partie de gauche les différents connecteurs. Donc, on a la présence de la prise CCS2, un connecteur CHAdeMO et un connecteur AC type 2 pour pouvoir tester les bornes de recharge AC. Le dialogue avec le MI3155, contrôleur multifonction, se fait majoritairement en Bluetooth. On a quelques connexions filaires à réaliser lorsqu'on va réaliser des tests de sécurité électrique de la borne. Et on va passer maintenant sur la présentation des tests que l'on est capable de réaliser. Vous aurez sur le support qui va vous être envoyé tous les tests que je vais vous présenter. Pour que ce soit un petit peu plus interactif, je vais vous partager un simulateur qui nous permettra de voir ensemble les différents tests qu'on va pouvoir réaliser. Est-ce que mon écran est affiché? C'est tout bon. Notre contrôleur multifonction, on est sur un contrôleur multifonction avec écran tactile, avec l'accès aux tests simples qui nous permet en fait d'accéder à tous les tests disponibles sur l'appareil, y compris les tests pour les bornes de recharge d'essai. Ce qui est important de retenir sur cette partie-là, c'est qu'on a la possibilité d'intégrer des tests visuels. L'intérêt des tests visuels, c'est qu'on a la possibilité de tracer lors de maintenance préventive, par exemple, si on n'a pas de défaut ou de problème sur une borne de recharge et d'assurer la traçabilité en fonction des différentes maintenances préventives qu'on va réaliser sur les bornes. Pour le test des bornes de recharge d'essai, on a ce qu'on appelle une structure mémoire qui contient une structure de test et qui va nous permettre d'être guidés tout au long du test de notre borne de recharge d'essai. La première sélection qu'il va falloir réaliser, c'est de décider si on est sur une borne de recharge d'essai qui a une tension de charge de 400 volts maximum ou si on est sur des tensions supérieures jusqu'à 1000 volts. Une fois qu'on a sélectionné notre tension de test, on va venir ici sélectionner notre type de connecteur. L'intérêt en fait de cette structure, c'est d'être guidé du début jusqu'à la fin et avoir un process de test qui est équivalent sur toutes les installations qu'on va contrôler. 3 types de connecteurs, CCS, CHAdeMO, AC. On va prendre par exemple ici le connecteur CCS et on va retrouver sous ce connecteur CCS tous les tests que l'on va réaliser sur notre borne de recharge. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va venir ici dupliquer notre structure de test et on va venir la renommer avec le nom de notre client. On va appeler par exemple Testoon pour aujourd'hui. Mon client s'appelle Testoon. Je teste une borne de recharge qui charge jusqu'à 400 volts. Je peux donc effacer la partie 1000 volts. J'ai une borne de recharge qui dispose d'un connecteur CCS et d'un connecteur CHAdeMO. Je peux venir ici effacer ma partie AC. Et je vais maintenant dérouler mes tests sur mon connecteur CCS. Je vais commencer ici par un test de continuité. Le but du test de continuité, c'est de vérifier, et vous verrez à chaque fois sur chaque test, on aura l'écran d'aide qui apparaît à l'écran pour savoir comment se raccorder entre le contrôleur A1732 et la borne de recharge. Le but de cette mesure de continuité, c'est de venir vérifier la continuité entre la liaison équipotentielle qui va être faite au niveau du véhicule électrique et les parties accessibles sous tension de notre borne de recharge. Aujourd'hui, on est un des seuls fabricants, on est même le seul fabricant à faire cette mesure-là. L'intérêt, c'est de vérifier que l'utilisateur de cette borne de recharge, donc il va recharger son véhicule, réalise bien cette recharge en toute sécurité et qu'on n'a pas une mauvaise liaison équipotentielle. On est, comme vous le voyez sur le schéma, sur une mesure 4 fils pour gagner en précision de mesure. Le but étant de vérifier ici qu'on a une résistance de continuité inférieure à 2 ohms. On va ensuite passer dans un second temps au test fonctionnel.
Là, les tests fonctionnels, c'est de vérifier comment va réagir la borne lorsqu'on va demander la recharge du véhicule électrique. Donc là, on va lancer le test et on va vérifier sur une charge qui va durer dans un premier temps 10 secondes, puis dans un second temps, avec une durée un petit peu plus longue, qui peut aller jusqu'à 30 secondes, comment réagit notre borne et est-ce qu'on suit bien les différentes étapes du process de recharge avec l'authentification, la vérification de l'isolement, la précharge, la charge et enfin l'arrêt de la charge. Et on va vérifier si on réalise bien toutes ces étapes dans le bon ordre et correctement. On a ici une part de mesure qui va être effectuée. On vérifie la tension injectée par la borne lors de sa mesure d'isolement. On vérifie quelle a été la tension max lors de la charge, quel a été le courant max débité par la charge. Et enfin, on vérifie la résistance du connecteur PP, la résistance PP qui est dans le connecteur de charge. On réalise un deuxième test fonctionnel ici sous 20 secondes, mais que j'ai la possibilité de monter jusqu'à 30 secondes, et qui va être identique à celui qu'on a réalisé juste avant. Pourquoi deux tests fonctionnels? L'intérêt d'un test fonctionnel plus long, c'est de vérifier si on n'a pas l'apparition d'un défaut au bout d'un certain temps de charge. Ça, c'est plus dans le cadre de la maintenance, par exemple, préventive, ou de la maintenance curative qu'on aura directement sur site. On va réaliser un test d'impédance de boucle. L'impédance de boucle, c'est quoi? C'est de vérifier quelle est la résistance de terre par le biais du câble de recharge. Donc, on va vérifier la résistance de terre de la borne de recharge par le biais du câble de recharge. Et on va déterminer si on a une bonne terre ou pas sur notre installation. Le temps de décharge, test important lors de la mise en service des bornes. Là, on va vérifier si on répond bien aux exigences de la norme, c'est-à-dire le passage en dessous de 60 volts en moins d'une seconde lorsqu'on va arrêter la charge. Donc, on va réaliser tout un process de charge. On va monter en puissance. On va lui demander un courant de 5 ampères et on va interrompre brusquement la charge et on va voir si notre borne met bien moins d'une seconde pour passer sa tension résiduelle en dessous de 60 volts. L'intérêt, c'est de vérifier que l'utilisateur ne risque pas de prendre un coup de jus lorsqu'il va débrancher son connecteur ou s'il touche, par exemple, les différentes bornes du connecteur CCS ou CHAdeMO. On a intégré dans nos tests des tests d'IMD. IMD, c'est Insulation Measurement Device. C'est les contrôleurs permanents d'isolement qui sont intégrés sur la plupart des bornes. Et là, l'intérêt, c'est de vérifier si on a une baisse de l'isolement entre le plus et la terre, ce qu'on a ici, ou entre le moins et la terre sur le deuxième test, si on interrompt bien la charge. Le but, là, c'est vraiment un test de sécurité, et c'est de s'assurer qu'on interrompt bien la charge si on a une baisse de cet isolement pour éviter tout risque d'arc électrique entre notre conducteur positif et la terre ou notre conducteur négatif et la terre. On voit ici une résistance. En fonction des bornes, elles réagissent pas toutes de la même façon. On a la possibilité de faire varier cette résistance. Dans la plupart des cas, la résistance de test, c'est 25 kΩ, c'est-à-dire qu'en dessous de 25 kΩ d'isolement entre le plus et la terre ou entre le moins et la terre, on a une mise en sécurité de la borne et une interruption de la charge. On retrouve le même test, mais sur la partie négative. Et enfin, on retrouve différentes erreurs qui sont des erreurs de communication et le but étant de vérifier que la borne se met bien en sécurité et interrompt bien sa charge. La première erreur, c'est qu'on va ouvrir le circuit de commande. Donc, on ouvre le circuit de commande. Le but, c'est d'arrêter la charge. La deuxième erreur qu'on va avoir ici, c'est de venir ouvrir la protection électrique, donc la liaison équipotentielle entre le véhicule électrique et la borne de recharge. Et le même principe, si on ouvre cette protection électrique, on doit avoir une mise en sécurité de la borne avec une interruption de la charge. Et enfin, le dernier test, c'est une réjection de courant continu sur le circuit de commande. Et là, même principe, on a une mise en sécurité de la borne et une interruption de la charge. On retrouve le contrôle visuel machine dont je vous ai parlé juste en introduction. Et je vois qu'il manque un test, et ça va me permettre de vous montrer notre intuitivité sur ce produit-là. C'est qu'on a la possibilité ici de venir rajouter différents tests dans notre structure et de la faire évoluer tout au long des process de test qu'on va faire. On a la possibilité, par exemple, de rajouter un test d'isolement que je rajoute.
Ce test d'isolement-là, il a pour but en fait de venir vérifier le test d'isolement qui est fait lors du test fonctionnel de la borne de recharge. C'est-à-dire que la borne de recharge, dans son process de test, elle va automatiquement vérifier l'isolement qu'il y a entre le plus, le moins, le plus et la terre, et le moins et la terre du câble de recharge. Ça, c'est dans son fonctionnement interne, c'est dans son électronique interne. On a certains fabricants de testeurs de bornes qui s'appuient sur ce process-là pour vérifier l'isolement du câble. Nous, on va venir ajouter un test d'isolement qui va nous permettre en fait de venir vérifier si le test d'isolement qui est performé par la borne de recharge est correct ou non. Donc, on va injecter via notre appareil une tension de test de 500 volts et on va vérifier l'isolement directement entre plus, terre et moins terre. Et on aura la possibilité de comparer finalement les mesures qui ont été réalisées par l'électronique interne de la borne ou par notre appareil. Et ça permet de mettre en évidence un défaut, par exemple, sur une carte électronique ou sur un module qui serait présent dans la borne. Si je déroule maintenant la partie chat démo, on retrouve exactement les mêmes tests qu'on aurait fait sur du CCS, la seule différence étant sur les tests d'erreur, où on réalise des erreurs sur le signal CAN, qui est le signal de communication entre une prise chat démo et le véhicule électrique, contrairement à du CCS2. Linda, je vais te relaisser partager du coup le PowerPoint. Donc, vous retrouvez en fait globalement tous les tests dont on a parlé sur cette slide-là, avec l'organisation mémoire que je vous ai présentée. Vous voyez qu'à chaque fois, on a la possibilité d'avoir les statuts de test avec un point vert qui nous donne un test bon, un point bleu qui nous dit qu'on n'a pas défini de limite. En l'occurrence, sur des tests fonctionnels, on ne définit pas de limite. L'intérêt, c'est d'aller vérifier si on a bien toutes les étapes. C'est ce que vous voyez sur la dernière image avec l'authentification, le paramétrage, la vérification de l'isolement, la précharge, la charge, et ensuite, on fait les opérations inverses pour arrêter le process de charge. Et toutes les autres informations dont je vous parlais tout à l'heure, avec le standard de communication, l'atténuation, quelle est l'atténuation du signal de commande, la tension injectée par la borne pour vérifier son isolement, la tension de charge, le courant de charge et la résistance PP qui est intégrée sur le connecteur CCS2. Et sur la partie droite, vous retrouvez tous les tests dont je vous ai parlé. Si on regarde aujourd'hui les caractéristiques auxquelles on est capable de répondre avec notre A1732, c'est vraiment tout le test des bornes de recharge d'essai et avec, je le rappelle, la partie vraiment sécurité électrique. Et j'insiste sur ce point-là, on n'est pas que sur du test fonctionnel, on vient en plus faire des mesures pour la sécurité électrique, mesure de continuité, vérification de l'isolement du câble de recharge. On a eu des cas, par exemple, où la borne de recharge ne détectait pas de problème avec son contrôle d'isolement interne, mais par contre, nous, on détectait un problème d'isolement sur le câble de recharge par le biais de notre appareil. Et on a pu mettre en évidence, lors de cas de maintenance préventive, le fait de devoir remplacer un câble de recharge. On est sur un équipement qui est portable, qu'on met dans le coffre d'une voiture pour tester les bornes de recharge qui sont installées sur les parkings, les aires d'autoroute. Deux possibilités d'alimentation. La première, c'est d'utiliser une prise de service qui est intégrée sur les bornes de recharge. La deuxième, c'est d'utiliser une batterie portable que l'on met dans le coffre de la voiture. Et la troisième possibilité, c'est qu'on va avoir un accessoire sous peu qui nous permettra d'utiliser en fait ce qu'on appelle le T2L, le T2 to load, c'est-à-dire qu'on pourra utiliser l'énergie du véhicule électrique pour alimenter notre borne de recharge pour les véhicules électriques qui sont capables de fonctionner en T2 to load. En termes d'utilisateurs cibles sur ces produits-là, on adresse différents marchés. Le premier, c'est l'installateur de borne de recharge d'essai. Le but, c'est de vérifier après installation que notre borne de recharge fonctionne correctement
et que la sécurité électrique de notre borne est assurée avec le test de disjoncteur différentiel, le test de continuité, comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et la vérification de l'isolement au niveau du câble de recharge. C'est aussi les opérateurs d'infrastructure de recharge d'essai. On est toujours dans la même catégorie, on va dire, installateur-opérateur. Et puis, c'est les bureaux d'études. Après avoir installé plusieurs bornes de recharge d'essai, on a la possibilité de faire une campagne de mesure. Et l'intérêt d'avoir une structure de test, comme je vous l'ai présenté juste avant, c'est d'avoir une organisation des rapports qui est identique en fonction des différents clients et en fonction des différents chantiers que l'on a réalisés. C'est aussi les sociétés de maintenance pour les IRVEDC. On a parlé beaucoup de maintenance préventive. L'intérêt, c'est d'aller vérifier tous les ans, par exemple, si on n'a pas de soucis sur nos bornes de recharge d'essai. Et on a la possibilité de le faire avec cet équipement-là. Et surtout, le MI 3155 permet de garder en mémoire les tests qui ont été réalisés lors des contrôles antérieurs et d'avoir une traçabilité sur tout ce qui a été fait sur une même borne. On a à l'intérieur une mémoire 32 Go, donc on a la possibilité de garder en mémoire un bon nombre de tests. On a les organismes de formation, évidemment, pour pouvoir former... On a les organismes de formation pour pouvoir former effectivement à l'installation des bornes de recharge IRVE. Il faut former des techniciens et effectivement, notre produit répond à ces formations. Ces besoins de formation en termes de formation à l'installation, P3, et en termes de formation à la maintenance, MA3. Et enfin, les bureaux de contrôle. Les bureaux de contrôle, ils peuvent intervenir dans deux cas. Lorsqu'on a installé des bornes de recharge ou lors de la validation des bornes de recharge avec le fabricant. Et là, on est capable de réaliser les tests qui sont demandés dans la validation des bornes de recharge avant leur mise sur le marché. À chaque fois, dans tous les cas, on a la possibilité d'extraire un rapport, de pouvoir l'exporter en PDF et de l'envoyer directement à son client. Et du coup, je repasse la parole à Jerry. Merci Nicolas. Alors aujourd'hui, nous, on a une documentation qui a été refaite par rapport aux nouvelles solutions que nous apportons. Aujourd'hui, on travaille sur la partie RVE AC et on a développé la partie DC. Et dans le document, vous verrez le panel de solutions qu'on propose pour les professionnels de l'IRVE, notamment sur la mise en service ou la maintenance. Donc, vous avez la partie AC. Aujourd'hui, on vous propose plusieurs types d'appareils. Donc, vous avez le simulateur de véhicule qu'on va retrouver tout en haut avec le A1532XA ou le A1532 tout court. Le contrôleur électrique avec le MW9665. Lui, il va faire la sécurité électrique de l'appareil en faisant entre autres la mesure de boucle de terre, le test de disjoncteur différentiel et vérifier donc des maintenances prévues aussi pour la mesure d'isolement, le test de continuité sous 200 mA. En dessous, vous aurez aussi la partie maintenance, puisque vous aurez la possibilité, comme pour le MI 3155ST, de mémoriser les résultats et d'éditer en fait un rapport directement sur les mesures que vous avez effectuées sur les différentes bornes. Donc, vous avez une partie mise en service avec l'installation, une partie maintenance des bornes AC avec l'édition de rapport et les mémorisations des données. Et ensuite, vous avez aussi une partie diagnostic qui vous permettra en fait de faire le diagnostic en incorporant en fait le A1632 avec la valise A1631 pour monitorer une charge directement avec le véhicule qui est implanté dans le circuit. Donc ça, c'est pour faire de la maintenance plus par rapport aux solutions de diagnostic et de maintenance sur la solution AC. Sur la solution DC, vous le verrez, donc on parlera de la nouvelle solution qu'on vous a proposée, donc entre autres avec le A1732 qui est donc le simulateur de véhicule DC et le MI 3155ST qui va faire en fait le contrôle de sécurité électrique. Donc là, très clairement, on est sur un appareil multifonction pour le MI 3155ST puisqu'on va en fait remplacer différentes unités de mesure. Donc le test de continuité, la mesure d'isolement, le test de sécurité électrique avec les appareils de protection. Vous aurez la mesure de puissance, la mesure harmonique. Voilà, c'est un appareil qui est vraiment multifonction qui vous permet en fait de travailler, on va dire, très sereinement avec différentes possibilités.
Cet appareil-là, c'est celui qui va piloter le A1732. Donc, effectivement, au niveau de sa connectivité, il y a un côté intéressant, c'est que vous avez la possibilité de communiquer entre les deux appareils en Bluetooth pour faire les différents tests fonctionnels. Si vous voulez faire les tests de sécurité électrique avec la mesure de continuité et la mesure d'isolement, vous avez en fait livré avec l'appareil les cordons qui vont bien pour pouvoir faire les tests de continuité et les tests d'isolement directement sur l'infrastructure IRVE. Donc dessus, on retrouve bien évidemment la mémorisation des données, la possibilité d'éditer un rapport personnalisé. Comme Nicolas vous l'a expliqué, l'avantage avec ce produit-là, c'est que vous pourrez modifier et paramétrer les différentes étapes de mesure en la menant avec une chronologie qui soit en lien avec votre process. Et ça vous permettra en fait d'avoir une traçabilité, c'est-à-dire que si vous voulez effectuer la maintenance préventive, vous pourrez le faire sur ces appareils-là. Mais pour faire de la maintenance périodique et curative, vous aurez aussi des solutions qui pourront être apportées avec le MI 3155 ST combiné avec le A1732. Et là, je te laisse passer à l'autre diapo. Sachez que CFRAM propose aussi d'autres solutions. Aujourd'hui, on est très clairement leader sur le marché de l'IRV et on propose aussi des solutions sur l'IRVE, mais on travaille aussi sur le développement de la gamme panneaux photovoltaïques. Sur le document, vous voyez en fait très clairement une installation panneau photovoltaïque avec l'ensemble des solutions qu'on peut vous proposer, notamment avec des contrôleurs d'installation. Donc le MI 3108 PS, qui est un contrôleur d'installation multifonction, qui est polyvalent. Vous aurez une gamme au-dessus qui vous permettra de faire la mesure de courbe IV avec le MI 3115 PV. Et vous aurez aussi le 3114 tout court qui vous permettra de faire la mesure d'irradiance et de température. Ce qui s'ajoute à ça, c'est d'autres appareils. Dessus, on va pouvoir effectuer aussi de la thermographie, puisqu'on aura en fait une gamme produit avec les caméras thermiques. Vous pourrez retrouver aussi une pince multimètre qui est la NW3518, qui permettra de faire des mesures de courant directement sur l'installation, puisqu'on pourra aller jusqu'à 1500 volts au niveau de la tension. On a des connecteurs MC4 avec le SA164, donc qui est compatible avec ces installations-là, puisque c'est une mise à jour qui a été faite sur la connectivité des appareils sur les installations panneaux photovoltaïques. Vous retrouverez un multimètre polyvalent qui est le CFRAM 7223, qui est pareil avec une tension pouvant aller jusqu'à 2000 volts en DC et 1500 volts en AC, qu'on connectera directement avec le connecteur SA764 pour faire toutes les mesures prévues pour cette occasion-là. Vous retrouvez aussi tous les contrôleurs électriques pour faire la mise en sécurité de l'installation avec le test de disjoncteur ou le test de boucle de terre qu'on retrouvera sur la partie en haut à droite avec le MW9325, qui est un petit testeur d'installation qui est plug and play, c'est-à-dire qu'on branche directement sur une prise de pôle plus terre et on peut lancer en fait une mesure de boucle de terre et faire un test de disjoncteur différentiel 30 000 ampères. Ces petits appareils-là, il est intéressant sur la partie monophasée parce qu'effectivement, vous avez la possibilité, c'est d'éditer un rapport, de mémoriser vos résultats directement sur votre téléphone puisqu'il y a une interconnectivité avec le téléphone portable et l'appareil. Voilà, donc c'est 4 mesures, mesure de tension de contact, test de disjoncteur différentiel, mesure de boucle de terre et mesure qualité réseau puisqu'on pourra avoir aussi une indication sur la pollution réseau avec la mesure harmonique. Le 3108 PS, c'est l'appareil qu'on a retrouvé dans les appareils de contrôle pour l'installation. Celui-ci pourra faire aussi les contrôles de sécurité électrique, notamment avec le test de disjoncteur différentiel et la mesure de boucle de terre. Le MW9665, qui est un appareil aussi multifonction, qui permettra de faire toutes ces mesures de sécurité électrique sur l'installation PV, qu'on pourra combiner directement avec les contrôleurs d'installation PV, comme le MI 3115 PV ou le MI 3114. Et ensuite, vous retrouverez le MI 3160, le MW 9665, qui est un contrôleur d'installation qui permettra en fait de faire toute le réglementaire de mesure, mais sans pour autant mémoriser les résultats ou d'éditer d'un rapport. Voilà. En bas, vous aurez l'analyse d'énergie avec un analyseur d'énergie. Vous aurez 3 gammes, le MW 9683B, le MW 9685B et le MW 9690B. Dessus, vous aurez différentes options à disposition. On pourra faire de l'enregistrement de données directement sur l'appareil avec un enregistrement de consommation d'énergie sur une installation complète. Et dessus, vous pourrez retrouver aussi une analyse complète détaillée à la fin de cet enregistrement pour pouvoir extrapoler et interpréter les résultats directement sur l'ordinateur et comprendre les phénomènes qui se produisent sur cette installation-là. Voilà. Tu peux passer à la slide suivante, Linda.
Je vais laisser la main à Jean-Michel. Merci de m'avoir écouté. Merci Jerry, merci Nicolas. Si vous avez aimé la présentation de Nicolas, je pense que vous allez adorer sa vidéo. Donc, il a fait une vidéo de démonstration complète du système A1732 et avec son contrôleur d'installation qui dure une quinzaine de minutes et qui passe vraiment le temps qu'il faut. Il vous montre en situation réelle comment on va faire tous ces essais. C'est très didactique. Donc, une fois que vous aurez vu cette démo dont je vous ai mis le lien sur la conversation, vous saurez vraiment tout sur ce produit. Je vous ai également mis le lien vers la brochure que vous a présentée Jerry. Et au fur et à mesure, je vais continuer à vous mettre des liens vers différents espaces, notamment chez Testoon. Donc, on a une offre globale, Linda, si tu peux avancer, sur l'IRVE, donc qui est sous forme d'une boutique. Une boutique, on a ce qu'on appelle chez Testoon des boutiques métiers. Donc, si vous êtes diagnostiqueur, contrôleur technique, électricien, thermographe, voilà, vous allez trouver boutique à votre pied. Il y a une trentaine de boutiques métiers ou applicatives chez Testoon. Donc, si vous allez dans la boutique de l'IRVE, vous allez retrouver toutes les solutions de test, mesure, contrôle, diagnostic pour l'installation, la formation, la maintenance et également pour la protection, puisqu'on a tout ce qui vous permet également de vous protéger, les EPI dédiés pour pouvoir travailler autour du véhicule ou autour de la borne. Voilà. Donc vous allez retrouver tout ça dans ces boutiques dédiées chez Testoon. Ensuite, nous, ça fait maintenant 7-8 ans que l'on travaille avec des clients qui sont dans le domaine du véhicule électrique. On a suivi l'évolution, on l'a suivi principalement avec CEFRAM, qui est effectivement, je peux confirmer, le leader sur ce marché. Et avec le temps, donc l'offre s'étoffe. Et CEFRAM a vraiment une réponse à quasiment tous les besoins. Il y a eu des premières générations de techniciens qui devaient travailler avec des appareils, on va dire, standards, hein, des pinces de courant, des multimètres, et puis ensuite des analyseurs de sécurité qui n'avaient pas forcément la bonne connectique. Donc ça, c'était la première génération d'appareils. La deuxième génération d'appareils qui est arrivée il y a 4-5 ans maintenant, et donc là également, CEFRAM a été précurseur, donc avec le A1532, c'était l'adaptateur de connectique. Donc là, fini le bricolage pour se connecter à la borne. Un adaptateur qui permet de se connecter et de faire les tests simples sur les bornes AC. Donc ça, c'est très très populaire aujourd'hui. Je pense que tous les professionnels connaissent ce type de produit. Et puis également, donc, sont arrivés petit à petit sur le marché la troisième génération des appareils avec des appareils vraiment dédiés à la mesure. Là, je crois que c'est un A1632, donc c'est un appareil qui est plus orienté vers la maintenance des bornes AC, la maintenance des câbles. Bon, je pense que Nicolas l'a pas dit, mais on sait très bien qu'un des points faibles de ces bornes, notamment les bornes DC, c'est le câble attaché qui est une pièce qui peut s'user au fur et à mesure de l'utilisation et donc de pouvoir très très rapidement et grâce aux solutions qu'on a présentées aujourd'hui sur le terrain savoir si le problème il est lié au câble et qu'on peut le changer sur le terrain ou il est lié à la borne et il faut faire intervenir une maintenance de niveau 2 ou renvoyer la borne directement en laboratoire de maintenance ou chez le constructeur, le fait de pouvoir faire ces essais très très rapidement, c'est un gain énorme de productivité et d'efficacité pour les équipes de maintenance de premier niveau sur le terrain. Linda, si tu peux avancer. Donc cette année arrive de nombreuses autres solutions sur le marché. Donc on va continuer à avancer avec CEFRAM et on a développé des kits que vous allez pouvoir retrouver sur notre offre boutique, des kits qui sont taillés sur mesure en fonction de chacune de vos applications. Donc si vous travaillez niveau P1, donc c'est-à-dire sur les installations simples, niveau P2, les installations connectées, ou niveau P3, les installations haute puissance DC, vous allez retrouver des kits constitués de contrôleurs contrôleur électrique, adaptateur, VAT. Il y a des kits également pour la maintenance. Donc, on a parlé déjà un petit peu de MA1 qui est aujourd'hui bien connu, mais également les nouvelles qualifications qui sont en cours de déploiement dans les centres de formation et dans les organismes de qualification. Et puis, si on peut passer à la dernière slide, donc
on va voir arriver, je pense, également des nouveaux produits plus simples et des nouveaux produits qui vont adresser d'autres besoins tels que la métrologie de la borne ou de la voiture. C'est des choses qui ne sont pas encore vraiment adressées sur le marché français et il va y avoir des solutions qui vont arriver. Donc dans les packs, si je reviens sur les packs, vous avez typiquement des packs pour la C, des packs pour la CDC et puis des packs experts. Voilà. Donc je crois que ça fait un petit peu le tour de ma présentation très très succincte. Si vous voulez me contacter, vous avez les coordonnées de Testoon. Et puis, donc, ceci conclut cette partie. Je voudrais juste dire un petit mot pour l'un de nos partenaires qui s'appelle la société e-Mobility Expert. Je les remercie d'avoir relayé notre invitation auprès de leur très grand réseau de professionnels de l'IRVE. Notamment, beaucoup d'entre vous doivent connaître Jean-Luc Coupé, qui est notoirement à la retraite, mais qui est notoirement aussi un expert dans le domaine et qui, depuis 10 ans, inlassablement, parcourt toute la France pour accompagner tous les professionnels qui souhaitent développer des offres autour de l'infrastructure de recharge. Donc, si vous vous posez des questions sur comment aborder la mise en place d'une infrastructure, soit parce que vous lancez votre activité d'opérateur de réseau, soit parce que vous êtes une collectivité territoriale et que vous avez besoin de conseils, soit parce que vous êtes un centre de formation et que vous avez besoin d'aide à la mise en place de vos formations, Jean-Luc et ses collaborateurs, notamment Daniel et Sébastien, sont à votre disposition pour faire du conseil sur ces domaines. Voilà. Je pense que ceci conclut ma présentation. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Je vois que tous ceux qui étaient connectés au début le sont toujours. Donc, c'est un gage, je pense, d'avoir émis un certain intérêt sur cette présentation. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les mettre dans la conversation. J'ouvre maintenant éventuellement aux questions. Donc si jamais vous avez des questions, mais je pense qu'on a été méga clair, Nicolas et Jerry et Linda, puisque je n'ai vu aucune question. Ou alors les gens sont trop timides, ou alors ils vont se précipiter pour appeler Linda à l'issue de ce webinaire pour leur poser leurs questions en privé, puisque effectivement, à un moment donné, rien ne remplacera l'échange individuel. Et donc, si vous voulez nous poser des questions, que ce soit techniques ou commerciales ou réglementaires ou applicatives sur ces différents sujets, je vous laisse faire. Il y a juste un truc, je vois, en attendant que peut-être que quelqu'un pose une question, je vais en poser une, moi. Tu as parlé de rapport, Nicolas. Est-ce que aujourd'hui, comment ça se passe pour faire un rapport avec ces solutions à 1732 ou peut-être même tu aurais la possibilité de partager avec nous quelques exemples de rapports. C'est souvent des questions qu'on nous pose. Donc, je ne sais pas si tu es prêt à faire ça, ou au moins expliquer comment ça se passe, quel est le processus pour faire ces rapports. Tu rallumes ton micro peut-être. C'est bon, c'est bon. Merci Jean-Michel pour le piège. D'accord, tu n'étais pas prêt. Si, je suis prêt, c'est bon, j'en ai un rapport. Donc, effectivement, avec le MI 3155, on a la possibilité d'exporter ces données sur un logiciel qui est fourni avec le produit et de créer derrière un rapport. Vous envoyez un d'ailleurs à l'écran. Alors, je pense qu'il faut le temps que ça arrive. Oui, c'est bon. Ça y est, ça a dû arriver chez vous avec la possibilité, effectivement, de mettre en tête les coordonnées de votre société, les coordonnées de votre client. On a la traçabilité ici des appareils utilisés avec leur numéro de série et leur date de calibration. Et derrière, on va dérouler en fait tous les tests dont on a parlé tout à l'heure dans la structure avec nos tests de continuité, quelle est la résistance de continuité mesurée et le jugement. Même chose sur le test d'isolement. Et sur les tests fonctionnels, on retrouve toutes les informations qu'on avait à l'écran avec la possibilité d'exporter tous les différents statuts et les différents états du véhicule électrique, de la simulation du véhicule électrique. D'accord. Très bien, merci. Je vois que tu as su réagir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas. Donc,
on va, je pense, clore ce webinaire pour lequel il y aura un replay disponible. Ah, je vois qu'il y a une question. Oui, effectivement, la question classique. Est-ce qu'on va pouvoir obtenir les présentations? Donc, on vous enverra un lien à tous les présents dans lequel il y aura le lien vers la présentation et vers le replay de ce webinaire qui sera accessible également directement et que vous pourrez diffuser sans problème auprès de vos Jean-Michel, collègues. Oui. on a une autre question sur le fait de savoir si le dispositif il peut être utilisé sur des lignes de production pour vérifier la conformité des bornes. Oui, aujourd'hui, le produit il a été designé plus pour la mise en service et la maintenance préventive sur le terrain. On est capable de l'utiliser sur de la ligne de production pour vérifier la conformité de la borne en fin de production. On travaille d'ailleurs avec certains fabricants de bornes. Ok. D'ailleurs, ce que tu disais aussi, c'est que vous êtes, depuis que l'appareil a été mis sur le marché, donc vous collectez beaucoup d'informations Tout à sur fait. chacune des bornes qui ont pu être testées, que vous collectez. Et alors, je ne sais pas quelle est la... Bon, déjà, ça vous permet de gagner de l'expérience, mais également de créer une base peut-être pour le futur qui permettra encore d'automatiser plus certains de ces tests. Je sais pas si C'est exactement ça. L'objectif, c'est vraiment d'automatiser et d'avoir un produit. Alors, nous, notre créneau, c'est vraiment d'avoir des produits intuitifs et simples d'utilisation. Et le fait de collecter ces informations-là, c'est d'avoir dans le futur des appareils qui seront encore plus intuitifs que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Je vois qu'il y a une autre question sur un étalonnage et à réaliser. Oui, comme tous les appareils de mesure, on recommande un étalonnage à minima tous les 2 ans. Sachant que la plupart du temps, on fait un étalonnage annuel sur ces produits-là. On laisse encore une petite seconde pour une question, mais sinon, je vais vous remercier, hein, Nicolas et Jerry, d'avoir bien voulu co-organiser ce webinaire pour nos clients. Et puis, je souhaite à tout le monde une bonne journée. Et bien évidemment, vous saurez nous trouver chez Testoon si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces produits et éventuellement passer à l'action. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tout le monde. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Et bonne journée à tous également.